Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 14 décembre et on commence et on va parler beaucoup du match hier soir, le PSG du côté de Dortmund, à ce match que tout le monde parlait, ça il a été joué et ça s'est fini sur un match nul, un partout. Donc Adeyemi, buteur côté Dortmund à la 51e minute, égalisation express 5 minutes après de la pépite Warren Zaïre-Emery. Du coup, score final à partout. Donc, pour moi, je suis déçu. Je ne vous cache pas, les gars. Pour moi, le PSG aurait dû gagner au vu des énormes occasions. Parce que Dortmund a eu aussi des occasions. Mais pour moi, les occasions les plus franches étaient côté Paris Saint-Germain. Hier, il n'y a rien à dire. En première période, dans l'espace 10 minutes, j'aurais pu avoir 3-0. On se souvient des 3 grosses occasions. Mbappé, Barcola qui touche le poteau et Kolo Muani où ça frôle le poteau. Le match aurait pu être plié et du coup la première place aurait pu être validée. Et du coup déjà c'est une qualification parce que déjà tout d'abord les statistiques, donc 18 tirs, 5 tirs cadrés pour le PSG, 6 tirs cadrés pour Dortmund, donc voilà, le match est nul. Mais voilà, dans l'autre match c'est qualification parce que vu que le PSG a fait match nul, il fallait surtout pas que Newcastle gagne contre Milan. Et du coup c'est Milan plutôt qu'à gagner contre Newcastle. Donc en gros ça arrange un peu le PSG du coup qui se qualifie. Mais bon, il se qualifie à la deuxième position et c'est ça moi que je suis déçu parce que la deuxième position, on parlera tout à l'heure avec les adversaires possibles, c'est pas la même chose que si tu finis premier. Et on le sait, par exemple la saison dernière c'était joué à rien avec le Benfica. Regardez le Benfica ce qu'ils avaient eu après en tirage, ils étaient allés jusqu'en quart. Donc, le PSG allait taper direct le Bayern dès les huitièmes, tout ça. Donc puis surtout recevoir, on sait au parc, le PSG est vraiment fort au Parc des Princes en LDC à l'extérieur. Regardez, ça va, enfin c'est pas que ça va pas, mais c'est que c'est plus compliqué cette saison les gars. À l'extérieur c'est 2 défaites, un nul. Le nul c'est hier, sinon ça a été 2 défaites à Milan. Et du côté de Newcastle, donc c'est pour ça aller à l'extérieur, tout ça. Donc c'est pour ça que moi je voulais absolument cette première place et je suis déçu que le PSG n'a pas pu s'imposer à Dortmund qui n'était pas monstrueux. Pour moi c'est vraiment une déception les gars. Bon après je suis quand même content bien sûr de la qualif parce que je voulais pas du tout aller en Europa League et qualifié pour les huitièmes de finale. Parce que c'est vrai qu'avant le match, officiellement, il n'y avait pas encore cette qualif obtenue par l'équipe parisienne. Et le PSG se qualifie pour la 12e fois consécutive pour les phases finales de la Ligue des Champions. En gros, depuis que QSI a acheté le club parisien, ça fait 12 années d'affilée que le Paris Saint-Germain se qualifie pour ses huitièmes de finale. Mais voilà, ça a été vraiment une saison très compliquée. Parce que allez, les stats ne mentent pas les gars, avec 8 points pris seulement. Le PSG a signé sa plus mauvaise phase de groupe de Ligue des Champions sous l'ère Qatari. Donc c'est simple. C'est 2-2-2, donc 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites lors de cette campagne européenne. Donc tiens, je prends un exemple avec l'autre club français en Ligue des Champions, l'équipe de Lens. Pareil, ils ont fait 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Eux, ils ont eu 8 points comme le PSG, mais ils sont éliminés. Ils ont fini 3e, donc le PSG avec 8 points. Dans ce groupe-là, ça passe, vu qu'il y a qualification pour les 8e. Mais pour moi, voilà, pour moi, je suis toujours déçu. Parce que pour moi, je voulais la première place et c'est ça qui va pas. Le PSG, bref, n'a remporté que 2 matchs sur 6, inquiétant pour la suite. Oui, pour moi, c'est inquiétant. Voilà, vous allez me dire, oui, c'est le groupe de la mort, tout ça, mais je vous cache pas, les gars, je pense qu'une équipe comme le Bayern ou City, je prends cet exemple avec ces deux équipes-là, à la place du PSG avec Newcastle, avec Dortmund et l'AC Milan, je pense qu'ils auraient été, ils ont déjà fini premier, ils auraient déjà été en plus sûrs d'être premiers avant la dernière journée. Ils auraient déjà été qualifiés depuis pas mal de temps, alors que le PSG, qui était quand même le gros morceau du groupe, finit seulement à la 2e position avec une qualif arrachée à la dernière journée. Donc voilà. Bref, on continue la une du journal L'équipe aujourd'hui, un gamin en or, parce que vraiment là il y a une pépite les gars avec ce jeu, Zaïre-Emery, et il fait la une du journal aujourd'hui. Incroyable, Warren Zaïre-Emery en égalisant, le prodige parisien de 17 ans a permis à son équipe dominatrice mais inefficace de se qualifier pour les 8e de finale. Le PSG profite aussi du succès de Milan à Newcastle pour terminer second du groupe. Et c'est vrai que Zaïre-Emery, donc la première mi-temps a été correcte, mais la deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'il a pris à la mi-temps les gars, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il a été monstrueux. Donc déjà il remet le PSG dans le bon sens parce que le PSG à un moment a été en Europa League, la 51e à la 56e minute de jeu quand Dortmund met 1-0, le PSG était 3e et il égalise les gars, beau but, voilà, très beau but, puis voilà, et on peut voir qu'il reçoit le prix du meilleur joueur du match, mérité les gars, regardez si vous voulez toutes ces stats, je sais pas, tiens, tir cadré, une frappe cadrée, et puis du coup ça fait un but, duel au sol remporté de 9, duel aérien remporté, on peut voir voilà tout ce qu'il a pu faire lors de cette rencontre, match monstrueux bien sûr de la part de Zaïre-Emery, surtout en deuxième mi-temps où là vraiment il a crevé on peut dire l'écran. Et cette saison c'est impressionnant ou inquiétant, je trouverais un peu les deux. Pourquoi? Parce que c'est quand même le Parisien le plus décisif
en cette phase de poule. Donc avec un but et 3 passes D, donc il est plus décisif que Mbappé, que Kolo Muani, que Dembélé, voilà, tous les autres attaquants. Et pour moi, c'est oui, c'est impressionnant, mais c'est aussi inquiétant. Ça veut dire que le problème, c'est qu'en attaque, ça va pas. C'est parce que c'est le milieu de terrain, Zeremri, les gars, le plus jeune de l'équipe, qui est le plus décisif. Et heureusement qu'il est là, bien évidemment, cette pépite, Zeremri. Et il a dit à la fin du match, on a peur de personne, peu importe le tirage, on est prêt. C'est vrai, c'est vrai que le PSG a peur de personne, mais bon, voilà, je préfère, moi, je ne vous cache pas, affronter Copenhague qu'à Bayern Munich en 8e. C'est mon point de vue. Après voilà, c'est comme ça. Bref. Luis Enrique, on continue, les gars. La 85e minute, on s'est rendu compte que Milan gagnait et que cette victoire nous qualifiait. C'est ce qui compte. J'ai demandé plus de contrôle et prendre moins de risques. Mais que si on pouvait gagner, il fallait le faire. Finir deuxième dans un tel groupe, je suis content. Cela va nous permettre de grandir. En février, nous serons plus forts parce que nous aurons surpassé des difficultés. Donc là, bon, je pense que la plupart ont gagné le match. Vous avez vu à la fin du match, 85e minute, quand Luis Enrique a dit à Hakimi, et Hakimi, on le pouvait le voir, il faisait comme ça avec ses bras de se calmer, tout ça. Parce que là, le PSG à ce moment-là a vraiment dominé. Et je pense qu'il y avait vraiment moyen de marquer ce deuxième but et gagner le match. Puis du coup, après que Luis Enrique demandait à tout le monde, en gros, il n'y a pratiquement plus d'occasion pour le PSG. Parce qu'en gros, ça suffisait pour le PSG, bien sûr, d'être qualifié. Mais bon, pour moi, je suis déçu parce que je pense qu'il fallait la chercher, bien sûr, cette victoire. Et Mbappé, lui, les gars, il n'était pas du tout satisfait, les gars, que Luis Enrique dit d'arrêter d'attaquer. Donc, il n'a pas compris que Enrique veuille préserver le 1 partout en fin de match. Le Français voulait marquer et surtout aller chercher cette première place. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Mbappé ne s'est pas privé d'exprimer son agacement auprès de son entraîneur au moment de quitter la pelouse à la fin de la rencontre. Il est parti lui dire, il a bien fait Mbappé d'ailleurs dire à Luis Enrique que là à la fin de match, voilà, qu'il fallait aller chercher tout simplement cette victoire parce qu'il y avait moyen, je pense qu'ils étaient cuits physiquement, les joueurs Dortmund, il y avait moyen, je pense, d'accéder ce deuxième but, mais bon, Luis Enrique a préféré stopper, on va dire, les attaques parisiennes. Et pourtant, c'est vrai que ce soit Mbappé ou des autres attaquants, il y a eu comme la place, bien avant la fin de match, en première mi-temps, de plier la rencontre. Et les gars, voilà, sur cette action-là, au bout de 16 minutes de jeu, j'étais fou. Là, normalement, ça fait but. Et les gars, c'est Niklas Süle, les gars, en plus, qui est très très lent. Il a réussi à faire un sauvetage miraculeux, c'est fou, Quand c'est pas Niklas Süle, ça frôle le poteau. Donc là aussi, regardez, c'était 8 minutes après. Entre temps, les gars, il y avait le poteau de Bradley Barco là aussi. Le PSG n'a pas eu de chance. Et là, en gros, ça longe le poteau, mais le problème c'est que c'est pas dedans. Voilà, c'est dedans. Parfait, bien sûr. N'oubliez pas que ce joueur a été acheté 90 millions d'euros. Et on attend plus. On attend un joueur acheté 90 millions d'euros. C'est que sur cette action-là, il soit buteur. C'est vrai que ça se joue à rien, mais voilà, moi ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas but sur cette action. Et c'est ça qui est problématique. Le hors-jeu aussi, Kylian Mbappé, bien évidemment. On a parlé tout à l'heure de son sauvetage, de Niklas Süle, mais c'est qu'un coup il a marqué, bon il est hors jeu, bon il n'y a rien à dire maintenant avec la VAR, même si voilà c'était contre le PSG là, la VAR, parce qu'il y a hors jeu, c'est bien sûr que la VAR est là, parce que bien sûr le but n'était pas valable. Kolo Muani, tiens, pour revenir sur lui, note de 3, c'est vrai que Kolo Muani, 3 c'est dans le journal de l'équipe, c'est qu'hier j'ai pas fait de débrief, mais je pense que j'aurais mis 3 ou 4 par rapport à son match, il n'a pas encore été à la hauteur, et c'est vrai que c'est décevant, j'ai pas vu encore un match satisfaisant comme de Kolo Muani depuis son arrivée, début septembre, il est arrivé le dernier jour du mercato. Bon, c'est vrai qu'on parle de l'adaptation, tout ça, mais voilà, ça fait déjà quasiment 5 mois. Il va falloir qu'il nous fasse un match référence. Ça aurait pu être si possible lors d'un grand match. Pas un match contre une équipe éclatée. Là, c'était Dortmund, bien sûr. En plus, un match capital. Et de nouveau, il n'a pas été à la hauteur, Kolo Muani. Pourtant, il a eu les occasions. Il n'a pas marqué. Et ça, bien évidemment, c'est problématique. Et Riolo, de Kolo Muani rate une occasion énorme. Si Mbappé joue à gauche à sa place, parce que Mbappé a commencé numéro 9, il mettait 2 buts ce soir. Voilà ce qu'a pu dire Daniel Riolo par rapport à Kolo Muani. Un joueur a beaucoup manqué. C'est Ousmane Dembélé. C'est vrai qu'il était suspendu pour le match. Et tu sens quand même quand il n'est pas là, c'est plus compliqué. En plus, avec la défense hyper lente. Hummel, c'est, Niklas Süle, les gars, c'est très lent. On a pu le voir hier. Et c'est vrai que Dembélé, on aurait bien voulu le voir. Dommage, il avait pris un jaune lors du dernier match et du coup il a été suspendu pour cette rencontre. Nasser, le président, il a dit on avait pour objectif de finir premier, on méritait de gagner ce match, bien sûr. On a fait un grand match, mais on n'a pas marqué, on a marqué mais pas le deuxième. C'était un groupe difficile, on est satisfait, bon c'est ce qu'il dit, mais bon je pense qu'il est quand même déçu parce que je pense qu'il voulait cette deuxième place. Et est-ce qu'on va recruter cet hiver? Il reste quelques semaines, je ne sais pas, on va voir. Voilà, pour se renforcer pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Marquinhos, le capitaine, je pense que la qualif était le deuxième objectif. Le premier était d'aller chercher la première place. On a vu qu'il y avait des opportunités. Je pense que la sensation était qu'on pouvait la chercher, cette première place, bien sûr. Il faut rester lucide. C'est important aussi de se qualifier, de garder ses objectifs. La LDC, il faut qu'on se prépare encore plus. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai que le détail de la finition est vraiment important. On a eu des occasions en première mi-temps et sur ces occasions, le match aurait pu changer. Pour moi,
c'est une amélioration par rapport à notre prestation de l'extérieur lors du match face à Milan. C'est que le PSG, hein, je pense, j'ai pas les stats, mais je pense que c'est une équipe qui a eu le plus d'occasions cette saison en LDC. Et c'est dommage, hein, on se souvient du match contre Newcastle, lors de l'avant-dernier match, on égalise sur penalty, mais bon, on se souvient toutes les occasions qu'a eu le PSG. Un partout, là hier, ça fait un partout également. En termes des occasions les plus franches, le PSG est loin devant. Donc c'est dommage parce que là tu prends 2 points sur les 2 derniers matchs. Tu aurais pu prendre 6 sur 6 et finir en tête bien sûr de ce groupe. Du coup on connaît maintenant toutes les équipes qualifiées parce qu'il restait plus que 2 places hier à prendre. Donc le PSG c'est Porto aussi qui s'est qualifié également hier. Donc voilà les 16 équipes. Donc parmi ces 16 équipes là, une remportera la Ligue des Champions. Peut-être le Paris Saint-Germain, mais bon, ça sera bien sûr un parcours très compliqué vu que le PSG a fini deuxième. Ça sera une grosse équipe pour les... même en finissant premier, tu affrontes une grosse équipe. Mais bon, voilà, tu préfères affronter d'autres équipes que des autres équipes. Bref, voilà les adversaires potentiels du PSG. Donc ça sera... Bon, il y a des chances que ça soit une équipe espagnole parce que tu as plus d'une chance sur 2, hein, quasiment même 60% de chances d'affronter une équipe espagnole. L'Atlético, le Barça, le Real ou la Real Sociedad. Et après, il y a Arsenal, City ou Bayern. Donc voilà, les équipes pour moi qu'il faut pas prendre. Hein, le Bayern, on les a pris l'année dernière, puis c'est chiant tout le temps d'affronter le Bayern. En plus, n'oubliez pas que ça sera le match retour à l'extérieur. Hein. On sait qu'à l'extérieur, ça va pas trop en Ligue des Champions. City, il faut, je pense, surtout pas les prendre. Et le Real, pour moi, c'est vraiment les 3 équipes qu'il faut pas prendre. En plus, c'est des équipes qui ne sourient jamais. Hein, du côté de Paris, souvent, les gars, c'est élimination. Hein. C'est très rare que le PSG élimine soit le Bayern. Bon, c'est déjà arrivé une fois là, ces dernières années, mais ça, c'était chaud. City, à chaque fois, on se fait éliminer. Real, à chaque fois, on se fait éliminer. Après, pour moi, le plus abordable, c'est les deux, le Barça et la Real Sociedad. Voilà, donc on verra. De toute façon, ce sera un gros morceau, les gars. C'est lundi midi, hein, le tirage au sort des phases de poule. On peut voir déjà les probabilités, parce que maintenant, avec les maths, tout ça, il y a des pourcentages. Tu as plus de chances d'affronter lui que lui. Et du coup, c'est le Bayern, les gars, qu'on a le plus de chances d'affronter. 17,30% de chances d'affronter le Bayern Munich. Hein, ce serait un remake de la saison dernière en 8e. On se souvient, enfin, moi, je me souviens personnellement que le PSG n'avait pas vu le jour contre le Bayern saison dernière. Match aller, match retour. Je crois que ça avait été 2 défaites, il n'y a rien à dire. Hein. Ils étaient largement à des années-lumière de nous. Donc bon, là maintenant c'est une nouvelle saison bien sûr, hein, on verra. Mais bon, si possible ne pas affronter là les deux là, le Bayern et City, ça serait bien. Donc on verra les gars, on verra ce sera quoi le futur adversaire parisien. Donnarumma, donc il a fait son match je trouve. Donnarumma hier, bon sur le but il est plus rien. Hein. Donc merci pour votre soutien jusqu'au tour suivant. Lucas Hernandez, il a mis 4 photos, tiens go en 8e de finale. Achraf Hakimi aussi, hein, c'est sur leurs réseaux sociaux à chaque fois. Hein. Il a mis qualifié bien sûr pour le tour suivant. À noter les gars, dans les COP des supporters parisiens, il y avait Thibaut Pinot, qui est un ancien cycliste, hein, il a fait pas mal de fois le Tour de France, et il était présent parce que c'est un grand fan de foot et surtout un grand fan du PSG. Il était dans le COP des supporters parisiens. Une petite banderole hier, visiteur 18,50 €, un PSG, suivez l'exemple, parce que c'est vrai que les places dans le parcage visiteur c'était seulement pour 18 €, c'est pas cher, hein. Et c'est vrai que du côté du PSG, quand on sait les places, il n'y a pas de place à 18 €, les places les moins chères du côté du parc pour les rencontres, hein, c'est au moins 60 €. Donc c'est pour ça au milieu Paris, suivez l'exemple. Mais bon, après, la capacité là-bas, je crois que c'est au moins 80 000 places, alors que Parc des Princes, c'est 49 000 places. Donc c'est pour ça que ce serait bien d'avoir un nouveau stade aussi du côté de Paris, ça on le sait. Bref, on continue les gars, on va juste parler aussi des jeunes, hein, la Youth League, les U19. Donc le PSG joue à Dortmund, devait absolument s'imposer hein, pour aller en 8e. Bon, le problème, ils ont perdu 2-0. Et du coup, ils sont éliminés, ils ont perdu quand même 4 fois en 6 matchs, hein, le PSG centre de formation. Et du coup, ils finissent dernier. Hein. C'est Milan AC et Dortmund hein, qui se qualifient pour la suite de cette Youth League. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, donc tiens, avec un sondage de le meilleur du PSG. Quel sentiment avez-vous après ce match d'hier? Donc heureux de la qualif, mitigé, dégoûté, énervé. Pensez votre choix en tête. Donc voilà, la plupart mitigés, il y en a. Bon, il y en a quand même 26% heureux de la qualif. Donc moi, ce que j'ai mis dégoûté, bon, il y a moins de pourcentage, mais moi dégoûté parce que je voulais la première place et je pense qu'il y avait vraiment moyen de la prendre, cette première place. C'est que, voilà, c'est que je vous ai pas montré les adversaires que le PSG aurait pu affronter en deuxième place. Ça aurait pu être Copenhague, ça aurait pu être la Lazio de Rome, ça aurait pu être le PSV. Donc voilà, je préfère affronter Copenhague ou Lazio ou PSV que le Bayern ou le Real ou City. Hein. Bon, après voilà, c'est comme ça. Donc voilà ce que pensent les supporters parisiens après ce match. Et juste on finit les gars avec une petite info concernant l'équipe féminine parce qu'elle joue ce soir en Ligue des Champions. C'est au Parc des Princes, hein, c'est à 21 h. Le PSG contre l'AS Roma. Ils ont commencé 2 matchs de défaite. Donc ce soir, absolument victoire pour les Parisiennes. Sinon, ce serait déjà quasiment l'élimination. C'est une mauvaise performance. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.